Il est 7 h du matin, nous sommes dans un quartier calme de Tokyo. Comme chaque jour, les sumo de la confrérie Takasago ont déjà commencé leur entraînement matinal. Ils sont surveillés par plusieurs entraîneurs, tous d'anciens lutteurs à la retraite. Leur mode de vie est très strict. Chaque matin, levé à l'aurore, suivi de 6 heures d'un entraînement très dur. Ils vivent tous en communauté dans la confrérie. Chaque année, les sumo participent à 6 tournois et sont classés selon un ordre hiérarchique très compliqué en fonction de leurs résultats. S'ils ont plus de victoires que de défaites dans un tournoi, ils montent dans le classement. Sinon, ils redescendent. Dans le sumo, il n'y a aucune catégorie de poids. Les plus lourds et les plus légers peuvent se combattre. Les règles sont simples. Le premier qui sort des limites du cercle ou qui touche le sol a perdu. Mais en réalité, cette discipline est beaucoup plus technique qu'elle n'y paraît. Les sumos sont de véritables athlètes. Et même si le poids est souvent un avantage, ce n'est pas le critère essentiel. La devise du sumo le résume bien. Le plus important est l'esprit combatif. La technique et la force viennent après. Au même moment dans les cuisines de la confrérie, Asa Amami est le Benjamin. Il a 16 ans. C'est sa première année dans la confrérie. Il n'a pas le droit de s'entraîner avec les autres et encore moins de participer au tournoi. Il s'occupe donc de toutes les corvées. Comme chaque jour, il commence par laver 5 kilos de riz. Il les verse ensuite dans l'énorme autocuiseur. À midi, il va falloir nourrir une vingtaine de sumos affamés. Puis il découpe les champignons, les légumes et le tofu qui entrent dans la composition du repas d'aujourd'hui. Au cours de la matinée, d'autres lutteurs quittent l'entraînement pour venir l'aider à préparer le repas commun. L'alimentation est extrêmement importante dans la vie des sumos. Ils utilisent d'ailleurs un mot particulier pour désigner la nourriture. Chanko. Leur plat principal est le chanko-nabe, une grande marmite de bouillon dans laquelle cuisent des légumes, de la viande ou du poisson. Vers 9 h, le chankocho a lui aussi quitté l'entraînement et arrive à son tour en cuisine. Le chankocho est le responsable de la cuisine. Les lutteurs désignent pour cette haute responsabilité celui d'entre eux qui semble le plus doué pour faire de bons petits plats. D'ailleurs, il arrive souvent que le chankocho finisse par préférer la cuisine et néglige son entraînement. Ichinoya est le doyen de la confrérie. Avant, c'était lui le chankocho. Alors il continue de s'occuper de certains problèmes de la cuisine. Il n'y a plus de sauce soja parfumée aux agrumes indispensable pour le chanko-nabe d'aujourd'hui. Il doit donc d'urgence en ramener du supermarché le plus proche avant l'heure du repas. Aujourd'hui est un jour particulier en cuisine. Une association de supporters a fait cadeau à la confrérie de plusieurs langoustes ainsi que de 15 kilos de chair de mérou, un poisson très apprécié. Les langoustes seront découpées et servies crues en entrée. Et le chanko-nabe sera préparé à base de mérou.
Le Chankocho commence à faire cuire les morceaux de mérou. Comme c'est un poisson au goût très fin, il a décidé de ne pas préparer un bouillon qui risquerait de le masquer. Ce sont uniquement les arêtes et la graisse du poisson qui donneront leur parfum aux autres ingrédients. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le chankonabe est un plat très équilibré, contenant peu de gras. Mais les sumos le mangent avec de grandes quantités de riz et font une longue sieste juste après chaque repas. C'est ce qui leur permet d'assimiler la nourriture lentement et donc de prendre du poids. La morphologie type du sumo, avec un ventre assez proéminent, leur permet d'avoir un centre de gravité assez bas et d'être plus stable. La petite couche de graisse qui entoure leurs muscles les rend bien plus résistants aux nombreux chocs qu'ils doivent encaisser. Vers 11h30, l'entraînement touche à sa fin. Une dernière série d'exercices en commun leur permet d'éviter les courbatures après les efforts violents de l'entraînement. Aujourd'hui a lieu une cérémonie Shinto destinée à purifier la nouvelle ère d'entraînement reconstruite il y a peu. Le sumo a toujours entretenu des rapports étroits avec la religion Shinto. Les premiers combats de l'histoire du sumo faisaient partie d'un rituel destiné à attirer la faveur des dieux pour les prochaines récoltes de riz. Asashō Ryo est le plus haut gradé de tous les sumos. Il est Yokozuna, c'est-à-dire champion suprême. C'est donc lui qui va manger en premier. Les autres suivront dans l'ordre hiérarchique. Le dernier, le benjamin de la confrérie, n'aura droit qu'au reste. Les différents légumes et le poisson sont cuits ensemble, puis simplement mangés avec un peu de sauce de soja parfumée aux agrumes, versée dans le bouillon. Chaque sumo haut gradé a plusieurs autres lutteurs à son service 24 heures sur 24. Tous rêvent d'atteindre un grade élevé pour pouvoir profiter de tous ces avantages, mais très peu y parviennent. Pour un lutteur qui a quitté le monde du sumo, il est très difficile de trouver un nouveau travail. Ça a été le cas pour Arai-san, un ancien sumo qui combattait sous le nom de Kitashikali. Une grave blessure l'a contraint à mettre fin à sa carrière il y a quelques années. Heureusement pour lui, les restaurants de chankonabe sont très à la mode à Tokyo. Il a donc ouvert une petite échoppe non loin de la confrérie à laquelle il appartenait. Il y prépare une cuisine très simple mais savoureuse, qui lui a permis de se faire une clientèle fidèle.
Sa spécialité est le chanko-nabe au miso. Pour le préparer, il commence par verser du bouillon de poisson dans une casserole auquel il ajoute de la pâte miso. Il découpe ensuite différents légumes en petits morceaux, comme du chou chinois, des champignons ou du poireau. Il prépare une farce composée de chair de poulet et de canard, de cartilage finement haché, d'œufs et de gingembre. Une herbe aromatique appelée shungiku et de fines tranches de viande de bœuf. Bonjour. でもう相撲やってっから来週にしてチャンスじゃん歌が少し聞くんだよどうなったどうなった Et pour finir, les clients ajoutent eux-mêmes de petites boulettes de farce. Il ne reste plus qu'à laisser cuire quelques minutes et c'est prêt. C'est un plat simple, typique des quartiers populaires de Tokyo, très différent de ce que l'on connaît en général de la cuisine japonaise. You're